Donc, pasteur, bon, serviteur, vous avez dit vous appelez serviteur. Donc, je reviens avec une seule question. Vous dites que c'est par Jésus que l'humanité est sauvée. Vous êtes chrétien, n'est-ce pas? Est-il écrit dans un seul passage parmi les 31 000 versets de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, que chrétien ira au paradis? Donne-moi le verset. Quand vous dites chrétien, oui. Ok, je te définis d'abord le mot chrétien. Mais vous, on est d'accord que vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Ok, donnez un verset. Un verset? Oui, où on dit chrétien ira au paradis. Ok. La Bible ne dit pas chrétien. La Bible dit dans 1 Timothée 4, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Ah bon? Donc ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit que parce que on n'est pas chrétien. Non, c'est écrit, c'est écrit. Non, puisque lui dit que non, et quand de lui montrer un verset, qu'on dit que chrétien rentre au paradis. C'est ça? Le verset. Est-ce que c'est le thème? Oui, c'est le thème. Non. Par qui l'Éternel sauve l'humanité? Si c'est ça, répondez ma première question. Attends, répondez ma première question. Bon, je reprends ma question. Voilà. Répondez ma première question. La question. Voilà, tu n'as pas compris. Oui. Voilà. Je vais recarrer. Oui. Le thème, par qui, entre Jésus et Mohammed, l'humanité sera sauvée. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Et je dis, oui. Quand Mohammed vient, oui. Il garantit le salut. Quand on parle de sauver, là, c'est le salut. Oui. Il garantit le salut de tous ceux qui acceptent son message. Oui. Étant musulman, il dit vous irez au paradis. Oui. Donc si Jésus est sauveur pour vous, il doit quand même, vous chrétiens, garantir votre salut aussi. Parce qu'il était envoyé pour vous sauver. Exactement. Donc je veux inviter où Jésus dit, vous les chrétiens, vous irez au paradis. Exactement. Prenez Marc 7, à partir du verset 21. Ok. Faut prendre. Marc 7. Galilée. C'est intéressant, hein? C'est très important. Restez concentrés. Un seul verset. Vous avez retrouvé? Marc 7, verset 21. Voilà, allons-y rapidement. Un seul verset qui dit que chrétien ira au paradis. Tu vas nous baptiser aujourd'hui. Voici l'eau. Matthieu 7, 21. Matthieu 7. Matthieu 7, 21. Oui. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui, ok. Permettez-moi de t'expliquer. Ok, les musulmans n'ont rien compris. Eux pensent que quand on dit musulman là, le fait que tu t'en vas à la mosquée, c'est ça que tu es sauvé. On n'a jamais dit ça. Non. Parce que on n'a jamais dit ça. Vous dites que on n'a jamais dit ça. Vous dites que non, vous dites, écoutez-moi. C'est moi qui ai la parole. Ok. Alors, voilà, mettez-vous. Vous dites que votre prophète, il garantit que quand tu es musulman, tu es sauvé. Vrai ou faux? Vrai. Avez-vous dit ça? Clair. Maintenant, pourquoi vous niez? Mais vous dites musulman, non, on dit c'est ceux qui vont à la mosquée, c'est pas vrai. On n'a jamais dit ça. Oui. Musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. Okay. Et attends, tu seras d'accord avec moi dans Jean 5,30, Jésus dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Exactement. Dans Hébreux 5,7, il est clair, il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Donc il était soumis à la volonté de Dieu. Dans ce sens, Jésus était musulman. En arabe, on dit musulman, ils ont francisé en musulman. Ça veut dire soumis à Dieu. Attends, il est fâché. Non, pas de fâché. Non, il ne faut pas fâché. Ça va. Non, je vais dire quelque chose. J'ai la parole, maîtrisez-vous. J'ai la parole. C'est ce que vous faites pour pouvoir distraire les gens. Voilà, mais ça là, ça ne me gagne pas. J'ai la parole. Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui iront avec moi dans le royaume de mon Père, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc ceux qui suivent Jésus, qui font la volonté de Dieu, c'est ceux-là qui sont sauvés. La Bible ne précise pas pour dire que non, quand on est chrétien, le fait qu'on va à l'église, on est sauvé. La Bible n'a jamais dit ça. Mais ceux-là donc qui font la volonté de mon Père. Ok. Maintenant, que mon frère il me parle maintenant. Voilà. Oui. C'est une question de... C'est qu'il y a parlé dans le que chacun vient voir ce qui se passe. Exactement. Voilà. Tu as cité Matthieu 7, 21. Oui. Donc on l'a dit. Lui il veut un verset où on dit que chrétien rentre au paradis. Parce que dans le Coran, il est écrit musulman rentrer au paradis. Oui. Là, dans Matthieu 7, 21 que tu as cité, on dit
c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au paradis. Ok. Est-ce que le verset s'arrête là? Moi-même. Attends, doucement. Ok. Le verset ne s'arrête pas là. Oui, oui. Est-ce que tu me permets qu'on lise la suite des versets et puis et te poser une question dessus? Maintenant, est-ce que tu permets ça? Non, quand vous finissez. Quand vous finissez. Ok, allez-y. Vous savez quoi? On va lire la suite du verset. Oui. Et puis les questions vont suivre. Ok. Excuse-moi mon frère. Oui. Tu es au verset 7, non? Le 21. Matthieu 7, 21, tu es là? Oui. Il faut lui donner le micro, il va continuer la suite. Pardon, voilà. Il faut lire la suite. Voilà. Ceux qui me disent. C'est Jésus qui parle. Hein. Si quelqu'un vous avez compris, non? C'est Jésus qui parle. Allons-y. Qu'est-ce que Jésus dit? Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur Jésus, c'est pas tous qui vont aller au paradis. On est d'accord, non? Allons-y. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là seul qui fait la volonté de son Père. Tu dis que c'est toi. Tu dis que toi tu es dedans. On va voir la suite. On va voir si vraiment tu es dedans. Qui est dans les cieux. Continue. Plusieurs me diront en ce jour-là. Jésus dit, au jour de la résurrection, plusieurs vont venir lui dire Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà, stop. Jésus dit, les gens vont venir lui dire Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Parce que qui prophétise au nom de Jésus? C'est pas fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Attends, moi il a parlé puis tu réponds. Qui prophétise au nom de Jésus? Quand vous dites que non. Non, on va avancer. Qui prophétise au nom de Jésus? Ok, ce sont. C'est les chrétiens, mais c'est les musulmans. Ce sont les chrétiens. Très bien, donne le micro. Écoutez bien, c'est les chrétiens qui prophétisent au nom de Jésus. Continue. Toi, tu es distrait. Hein? N'avons-nous pas. N'avons. Bon, c'est bon, attends, c'est bon. Donne le micro ici. Lui va lire rapidement. Lui va lire. Je lis. On dit. Oui. Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons parlé. Voilà. Qui a prophétisé au nom de Jésus? C'est vous les chrétiens. C'est pas eux. Les musulmans. Hein. Oui. Vas-y. C'est en ton nom que nous avons chassé les esprits mauvais. Voilà. Qui chasse les démons au nom de Jésus? C'est pas les musulmans. C'est eux. C'est les chrétiens. C'est ça. Tu es d'accord, pasteur? Si tu es d'accord, lève les mains. Au nom de Jésus, sors de son corps. Voilà, allons-y. C'est en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles. Qui fait les miracles au nom de Jésus ici, à Sikenzi ici? C'est eux. C'est les chrétiens, mais c'est les musulmans. C'est les chrétiens. On va voir maintenant. Allons-y. Alors, moi, Jésus, je leur dirai. Maintenant, regarde la réponse que Jésus va donner aux chrétiens. Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en loin de moi. Vous qui faites le mal. Ça m'a expliqué. Maintenant, posez question d'abord. Ouais, il a fini, mais il a posé question, puis il te donne le micro. Voilà, voilà, tiens. Et puis moi, voilà, ok. Non, il a posé question, puis tu réponds maintenant. Ok. Selon le texte là-haut. Oui, oui. Comme tu dis, c'est vous qui chassez des mots au nom de Jésus. Oui, oui. C'est vous qui prophétisez au nom de Jésus. Oui. C'est vous qui opérez le miracle au nom de Jésus. Oui. Je veux savoir qui sera chassé par Jésus au jour de la résurrection. Le texte Qui sera chassé? C'est les chrétiens qui font les miracles. Ok. Et faut lire à la fin. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je n'ai pas dit non. Oui. Qui a prophétisé à son nom? Ok. Ce sont les pasteurs que c'est ça que Jésus parle. Il dit, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est un info pasteur. Comment ça? Est-ce que Pourquoi tu dis l'info pasteur? Toi, tu es un faux pasteur. Pardon, tiens. Voilà, c'est ça.